9 années de travaux, 50 millions d'heures de main-d'œuvre pour un chantier pharaonique de près de 15 milliards d'euros. La première ligne de train à grande vitesse britannique, High Speed 1, aura été l'un des plus importants chantiers de génie civil jamais entrepris au Royaume-Uni. Le tout dernier tronçon de 40 km, ici en rouge, vient donc s'ajouter à la première section de 70 km en service depuis 2003. Cette portion permettra au train à grande vitesse de rouler jusqu'à 300 km/h et vous fera gagner 20 minutes sur votre trajet. Mike Glover est en quelque sorte le chef d'orchestre de High Speed 1. Il a travaillé sur le tracé pendant près de 12 ans. Au terminus du projet, il dresse son bilan avec émotion. Le projet a été comme une énorme montagne russe émotionnelle. Pas simplement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Aujourd'hui, c'est un énorme soulagement et une grande satisfaction de voir ce chemin de fer terminé et fonctionner aussi bien. Parmi les nombreux défis techniques, l'aménagement de 109 km de rails pour la grande vitesse, la mise en place de l'échangeur qui achemine les trains vers la nouvelle voie, ou encore la construction du viaduc de Turok, qu'il a fallu faire passer, prouesse technique et respect du protocole, sous le pont Elisabeth II. Mais le nouveau tracé, c'est aussi 40 km de tunnels, dont 18 sous la capitale anglaise. Des souterrains qui ont nécessité d'énormes broyeuses de 8 mètres de diamètre. Avouez qu'il y a tout de même de quoi mettre sa modestie de côté. Et ça n'est pas tout. La plupart des maisons qui se trouvaient sur le tracé n'ont pas été détruites, mais croyez-le ou non, tout simplement déplacées de quelques mètres. Alors une réussite totale à Speed 1? Eh bien pas tout à fait, car la lenteur des politiques fait qu'il aura tout de même fallu attendre 13 ans pour que les Britanniques se mettent au niveau des Français. C'était embarrassant en effet. Il me semble que le président Mitterrand avait expliqué à l'époque que c'était très agréable de pouvoir observer la campagne anglaise tout en voyageant à vitesse réduite jusqu'à Londres. Vraiment, ce n'était pas vraiment très glorieux. Et il l'a fait remarquer de manière très subtile, mais son message est passé. C'était il y a 13 ans. Depuis cela, nous avons réalisé que nous devions construire ce que vous aviez construit en France, une véritable ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, la page se tourne donc avec brio et la Grande-Bretagne peut se targuer d'avoir l'une des lignes de train les plus modernes et les plus rapides du monde. Reste à savoir si les Anglais entendent s'inspirer de High Speed 1 pour moderniser l'ensemble de leur réseau ferroviaire, car il faut bien le dire, celui-ci demeure malgré tout l'un des moins performants d'Europe.